Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité? Et donc voilà, ça a alimenté une thèse à l'époque, c'était environ du XVIIe siècle, où en fait il voulait que, comme les cheveux, les dents poussent, donc simplement ce sont des plantes en fait. Et cette théorie voulait qu'en fait les souris naissent des chiffons et les vers de la viande. Des thyroïdes, en fait, car le crétinisme des Alpes est une forme de nanisme en fait provoquée par une carence en iode. Dans les régions reculées en fait et loin des mers et des océans, donc forcément plus pauvre en iode. Le sel qui était utilisé à l'époque était un sel gemme en fait qui venait de la roche et donc beaucoup moins riche en iode. Ce qui fait que dans les régions alpines et suisses, on a eu beaucoup de cas en fait de crétinisme, d'où la fameuse appellation crétinisme des Alpes. Ils détruisent donc l'organe ou à l'acide, ou en le laissant périr, en le laissant se dégrader naturellement. Et donc après, il ne reste plus que le réseau sanguin, le réseau vasculaire en cire. Donc c'est comme ça qu'ils obtiennent ça. Une forme de tuberculose qui s'attaque au disque lombaire. Et quand donc c'est ce type de tuberculose, ça donne ça attaque directement les os. C'est tordu et ça reste... Ouais, là après, je peux plus rien faire. Dans les carences, il y avait aussi le scorbut, qui était une carence en vitamine C, qui provoquait aussi des problèmes de rachitisme, et notamment chez les marins, qui avaient beaucoup de problèmes dans les faibles. Et en fait, donc, quand ils sont aperçus que c'était simplement un manque de vitamine C, après ils avaient la bonne idée d'emporter des oranges. Et donc là, on a différents crânes qui ont été déformés. Et donc notamment, il y a la déformation toulousaine qui est due à la coiffe toulousaine, qui était apparemment peu employée au début et qui s'est vite démocratisée, qui a donné une forme de mode. Il y avait aussi une déformation burgonde, je crois que c'est celle-là, une déformation burgonde. La camelette, maintenant les burgondes sont affichés un peu plus quand même. Ils ont bonne réputation. Yeah. Et donc la déformation burgonde aussi était une mode qui était venue des Huns en fait quand Attila le Hun avait envahi une grande partie du monde. Et donc il avait un peu insufflé cette mode de déformation de crâne. On peut voir, je ne sais pas si on voit bien, c'est fait un peu une forme d'alien, un peu allongé comme ça sans l'arrière. Ouais. Et donc un excès de liquide céphalorachidien, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, qui est dans les ventricules. Voilà, c'est ça, et donc c'est ça qui fait aussi gonfler le crâne quand le crâne est encore souple en fait. Voilà. C'est ça. Hein. Et donc ça donne des crânes énormes comme celui-là. Trop d'informations à ce niveau-là. Et qui peut être dû donc généralement à une tumeur blanche, une tumeur bénigne au niveau de l'hypophyse, et qui donc donne un excès d'information.